Bonjour à tous, ici Priscille dans les bouchons, ou plutôt Priscille à la maison. Je voulais vous faire un retour sur 5 semaines d'utilisation des transports en commun. 5 semaines pendant lesquelles je n'ai pris ma voiture pour aller travailler que 3 fois, soit pour cause d'un jour de grève ou de rendez-vous à droite à gauche qui ne me permettaient pas d'aller en transport. Alors, au niveau des apports de ce changement de mode de transport, donc pour un petit rappel, j'ai décidé de changer de mode de transport et de laisser ma voiture et mes 3 heures au minimum de bouchons quotidiens pour me créer du temps. Et pour me créer du temps pour étudier, puisque j'ai repris des cours en plus de mon travail et qu'il fallait bien que je trouve un moyen de créer du temps. Et ça ne pouvait pas être le soir quand je rentre complètement épuisée après 1h30 ou 2 dans les bouchons et une grosse journée de travail. Donc l'option des transports en commun, ça fait donc j'ai fini ma 5e semaine. Alors qu'est-ce que je trouve comme apport ? Donc la première chose, c'est la régularité. Mon temps de parcours, qui est actuellement d'1h10 à peu près, porte à porte, c'est-à-dire vraiment départ de chez moi et arrivée assise à mon bureau, à peu près 1h10. Donc c'est beaucoup plus régulier. J'ai une variation de 5-10 minutes au pire à l'arrivée, donc c'est plutôt, c'est très bien. Moi je suis très contente en voiture, effectivement, même si je partais tous les jours à la même heure, la variation, l'amplitude en tout cas à l'arrivée était beaucoup, beaucoup plus importante en fonction des accidents, des bouchons, des trucs et des machins. Donc là déjà c'est appréciable. Donc je suis dans le bus tous les matins, ou presque tous les matins, en tout cas dans celui de 6h50. Donc je continue toujours à me lever aussitôt, je n'ai pas gagné de temps de sommeil. Mon but étant de partir tôt pour être sûr de ne pas être comme une petite sardine dans le transport en commun et d'être bien assise dans chacun des moyens de transport que je prends. Donc je commence par une petite marche pour aller jusqu'au bus. Alors c'est une petite marche, parce que l'arrêt de bus il est vraiment devant chez moi et je dois avoir fait, je sais pas même pas si j'ai 100 mètres. Donc là je prends un bus, donc depuis chez moi, pour descendre à la gare de Rueil-Malmaison, qui est la gare RER A. Et pendant ce premier laps de temps, je médite. Donc je mets mon application de méditation favorite. Et puis, donc, le temps de trajet, ça varie pas mal. À cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de circulation, mais ça dure, on va dire, entre 12 et 14-15 minutes. Donc là, méditation. Ensuite, donc, j'arrive dans la gare de bus. Je marche ou je cours en fonction des jours pour aller choper le RER. Et ensuite, là, je prends donc le RER A en destination de Châtelet-Les-Halles. Et là, donc, j'étudie, donc je prends ma tablette et je mets mes cours en ligne, des cours de coaching de vie. Ensuite, quand j'arrive donc à Châtelet-Les-Halles, je change juste de quai, j'ai de la chance, je récupère le RER B direction sud, c'est sur la même plateforme, donc je vais juste en face. Et là, j'en ai encore pour un petit quart d'heure et dans ce segment-là, je lis. Donc ce segment-là est toujours beaucoup, beaucoup plus chargé, donc je suis plus rarement assise. Donc lire debout, c'est pas un problème, donc je lis debout. Et puis dans le dernier segment qui va donc depuis la gare RER B, donc je descends à la place, jusqu'à mon bureau, et bien là j'écoute des podcasts ou des audiobooks. Et au retour, c'est exactement la même chose en sens inverse. Voilà, j'écoute l'audiobook, je lis, j'étudie, je médite dans le sens inverse pour rentrer. Le résultat, c'est que je suis beaucoup moins stressée parce que j'ai pas à me soucier de la circulation, des fous en scooter qui zigzaguent partout, des vélos qui respectent rien, des trottinettes qui traversent partout sans rien respecter. Donc du coup, je suis beaucoup, beaucoup moins stressée quand j'arrive au bureau, moins fatiguée aussi du coup. Et j'ai pu utiliser donc les meilleures heures de la journée, parce que en tout cas moi je suis plutôt assez du matin. Donc on dit que les premières heures après le sommeil, c'est là où on a l'esprit le plus performant. Là je l'utilise à des choses qui sont productives et beaucoup plus productives que de conduire.
Et quand j'arrive au bureau, du coup, j'ai pas envie de tuer tout le monde quand j'ai été dans des journées de chaos, de bouchons, où j'ai rencontré des gens particulièrement indélicats sur la route. Donc, gros avantage sur mon taux de stress. Alors, ça m'a demandé aussi de prendre de nouvelles habitudes, parce que quand je prenais ma voiture, je partais à la même heure, mais à 2-3 minutes près. Hein, là, on n'est pas... en voiture, on a quand même un peu cette souplesse. Là, pour le bus, à 2-3 minutes près, vous ratez le bus. Donc ça a mis une petite pression. Les premiers jours, j'étais un peu stressée avec ça. Et puis à force, ça y est, c'est bon. C'est réglé. J'ai calé mon petit rythme. J'ai remis un peu ma routine du matin en place. Enfin, j'ai réagencé un peu l'ordre des choses. Et puis, j'arrive bien à partir à l'heure. Et du coup, je ne rate pas mon bus. Alors, quelques déboires quand même, hein, parce que c'est quand même pas tout rose, hein. Mais c'est moins pire, j'insiste sur le moins pire, que la voiture. Hein. Malgré tout, après avoir fait presque 20 ans dans les bouchons, hein, depuis que je suis sur la région parisienne, moi je vois un grand changement dans ma vie. Hein. On va peut-être me dire que je suis folle, parce que les transports c'est affreux, horrible et épouvantable. Après, il faut se donner les conditions. Hein. Je vous dis, je fais exprès de partir plus tôt, pour être sûre de pouvoir être assise. Donc c'est un choix, voilà. Alors, au niveau des petits déboires, alors il y a des chauffeurs de bus qui sont systématiquement en retard. Alors, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Donc, à l'heure où je prends le bus le matin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas grand monde en ville encore à cette heure-là. Et malgré tout, donc il y en a certains qui sont toujours, mais tous les jours de la semaine, en retard. Alors, c'est 3, 4, 5 minutes, parfois quand même. Pourtant, le point de départ n'est vraiment pas très loin de là où je prends le bus. Il doit y avoir peut-être 2 stations, peut-être 3 avant. Donc, et puis, il n'y a pas de bouchon à cette heure-là. Alors que les autres, ils sont bien à l'heure. Donc, c'est vraiment le chauffeur qui est moins soucieux du bien-être. Et puis, c'est embêtant parce que du coup, les semaines où on a ces chauffeurs-là, on rate la correspondance qui va bien et ça décale tout un petit peu. Bon, bref. Il m'est arrivé aussi de passer une soirée de 2 heures bloquée dans le RER B, un jour de panne. Et là, on voit toute l'ampleur, j'allais dire un gros mot, mais toute l'ampleur de la désorganisation totale de la RATP et ses copines, parce qu'on vous écrit des trucs sur les panneaux qui sont différents des annonces. Vous avez 3 annonces à la suite qui vous disent une chose, son contraire, montez, descendez, repartez, machin. Enfin, les mecs, ils savent pas où ils habitent. Il y a zéro organisation dans cette boutique. Quand il se passe quelque chose, alors là, tout part à volo. Enfin, déjà que d'habitude, c'est pas brillant, mais là, c'est quand même catastrophique. Bref, c'est comme ça. Et puis, après, il faut que je me réhabitue à sentir quelques odeurs musquées, pour être poli, de certains de mes co-voisins, co-voyageurs, qui même le matin à 7h, ils n'ont pas dû voir la douche depuis très longtemps, pour certains, parce que vu les odeurs à cette heure-là, mon Dieu, c'est quand même assez relou. Bon, après, il faut s'habituer. Alors, j'ai acheté un petit flacon d'huile essentielle, pure essentielle, que je vaporise sur un petit mouchoir et je me le colle sous le nez. Et puis voilà, j'essaye de survivre comme ça. On prend les techniques comme on veut. Mais il y a certains matins, et puis alors le soir, c'est pire, ça vaut quand même le détour. Là, bref, je me souviens que j'ai un nez. Alors en termes de réalisation, parce que j'avais quand même un objectif, c'était de retrouver du temps pour faire des choses qui soient valables pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en 5 semaines ? Eh bien déjà, j'ai beaucoup augmenté la moyenne de pas par jour. J'avais une moyenne depuis le début de l'année. Alors, j'avais été un peu feignante depuis le début de l'année. J'avais beaucoup de mal à marcher le soir en rentrant, etc. Où j'étais à 6900 pas. Et là, je suis passée à 9583 pas, très exactement, sur les 25 premiers jours du mois d'octobre, par jour. Donc, je suis super contente. C'est vraiment une grosse progression. Mes études, eh bien, j'ai fait au total 12 heures de cours, ce qui représente 28 minutes en moyenne par jour. Donc, c'est plutôt pas mal, 12 heures en 5 semaines. Alors, uniquement sur la semaine. Je compte pas ce que je fais le week-end, que j'aurais fait naturellement. Là, vraiment, ce que j'ai fait vraiment dans la semaine. J'ai lu 3 livres. En tout cas, je suis dans le 3e livre que j'ai lu, et puis pour un grand nombre, on va les retrouver dans mes prochains podcasts, donc je ne vous dis pas ce que c'est.
Mais donc voilà, c'est quand même fort utile de pouvoir lire autant. J'ai écouté 2 audiobooks, dont un très très grand, un de 2 heures et un que j'avais déjà un peu entamé, un beaucoup plus gros, très très intéressant. J'ai écouté plutôt un livre donc de Michelle Obama qui s'appelle Devenir, que je recommande, c'est absolument fantastique. Je ne suis absolument pas fan des autobiographies habituellement, et là franchement j'ai été bluffée, c'est génial. Une femme absolument fantastique. Et ensuite j'ai écouté 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, qui était aussi très très intéressant. Et puis j'ai écouté aussi des dizaines de podcasts, comme je faisais dans ma voiture, bien évidemment, tout ça, ça c'est... En termes sur la partie audio, c'est un petit peu moins que quand je faisais de la voiture, bien évidemment, puisque dans la voiture, je ne faisais qu'écouter des audiobooks ou des podcasts, 90% du temps. Et forcément, quand on en est à 3 heures, voire plus par jour, ça dépote un peu plus. Mais bon, c'est quand même très très bien. Et puis, comme je fais beaucoup plus de méditation, de façon plus régulière en tout cas, je suis passée d'une moyenne quotidienne de 20 minutes à 26 minutes, ce qui est plutôt bien. Enfin, moi, je suis assez contente. Je suis très contente. Je vais encore améliorer, je pense, mais c'est plutôt bien. Et puis aussi, je ferme les cercles de ma watch beaucoup plus souvent. Donc habituellement, quand je fais pas des challenges avec les streetcasters, je ferme mes cercles, alors attention, honte à moi, à peu près 5 fois par mois, ce qui est quand même pas brillant. Et bien là, sur les 5 dernières semaines, j'ai fermé les 3 anneaux 19 fois. Et sans faire des exercices en plus que de ma marche rapide le matin et le soir pour aller au bus, pour aller au train, etc., etc. Donc, le bilan est super positif. Je suis franchement ravie d'avoir fait ça. D'autant plus que du coup, je prends aussi beaucoup les transports en commun le week-end, ce que je ne faisais que très rarement. Pour aller sur Paris, j'ai eu pas mal de rendez-vous sur Paris là le week-end. J'ai posé ma voiture à la gare de la Selle-Saint-Cloud et puis je suis partie en train pour aller au cinéma aussi avec mes enfants, plutôt que d'aller payer un parking souterrain qui coûte une fortune. Maintenant on y va en RER et ça marche très très bien et c'est beaucoup mieux pour le CO2. Alors, le point noir, c'est qu'à partir de début décembre, on va avoir des grèves illimitées sur les transports en commun en région parisienne. Je ne ferai pas de commentaires, même si j'en ai beaucoup à faire, mais je pense que certains ne seraient pas très contents de ce que je pense d'eux. Et encore, je pense que je saurais me modérer et que mes mots ne reflèteraient pas mes pensées. Qui sont bien pires. Enfin bref, c'est comme ça. Donc à partir du mois de décembre, je vais avoir la malchance de devoir reprendre ma voiture dans des situations chaotiques parce que je ne vais pas être la seule à reprendre ma voiture parce qu'il y aura des grèves. Mais en attendant, on va quand même bien profiter de la fin du mois d'octobre, de tout le mois de novembre pour bien continuer sur cette lancée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un changement pour moi, franchement, qui m'apporte que du bien. Franchement, que du bien. Et ça vaut largement les 75 € de la carte Navigo que je paye tous les mois. Donc, top. Donc, si vous aussi, vous êtes coincé régulièrement dans les bouchons, mais réfléchissez à ce que vous pourriez faire en passant par les transports en commun, parce qu'il y a quand même de très, très gros avantages. Et ça vaut le coup de se pencher sur la question. Voilà ce que je peux dire sur mes 5 premières semaines de francilienne en transport en commun. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et un bon week-end puisque nous sommes vendredi soir. Et puis je vous donne des nouvelles très vite. À bientôt, bye.